Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes conviés à aller chercher auprès de Dieu ce qui est essentiel pour lui, c'est de porter du fruit. Et pour porter du fruit, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors, nous avons le choix de rester sourds à cette demande ou de la mettre en pratique. Si nous décidons de la mettre en pratique, alors recherchons dans notre cœur tout ce que les uns et les autres n'avons pas mis en place pour nous aimer les uns les autres. Tout ce qui fait que nous avons oublié ce commandement. Et pour nous aimer les uns les autres, eh bien, la première des choses, c'est d'appliquer ce que les apôtres ont fait, c'est de ne pas mettre au-dessus de celui ou de celle qui est à côté de nous quelque chose de trop dur à porter, mais plutôt de quelque chose qui puisse réjouir le cœur, de réconforter le cœur, de se garder de tout ce qui peut blesser l'autre, de tout ce qui peut éloigner l'autre de notre présence. Alors nous pourrons, avec tous les saints du ciel, chanter le psaume 56-57 et dire avec tous les saints: mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpes et cithars, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Oui, nous pourrons contempler avec tous les saints du ciel la gloire de Dieu. Nous pourrons contempler ce qui fait que Dieu manifeste sa présence parmi nous chaque fois que nous nous aimons les uns les autres, chaque fois que nous cherchons l'intérêt, non pas de notre personne, mais l'intérêt de ceux qui nous entourent. Parce que aimer les uns et les autres, c'est aussi penser d'abord à ceux dont ils ont besoin, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors si parmi tes frères et tes sœurs, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, avant que dimanche n'arrive, avant que tu puisses aller à la messe ce dimanche, sauf si tu y vas tous les jours, mais si tu n'y vas que le dimanche, ce qui est déjà bien si tu y vas que le dimanche, eh bien, va te réconcilier avec celui-ci ou avec celle-ci. Va demander pardon pour toutes les fois que tu as blessé quelqu'un. Et rappelle-toi que Jésus a fait le choix de te dire à toi, pécheur ou pécheresse que tu es son ami. Tu es son ami. Et qu'il ne t'appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il a décidé de t'appeler son ami. Et tout ce qu'il a entendu de son Père, il te l'a fait connaître à travers sa parole de Dieu. La parole qui nous demande de vivre le quotidien comme étant une grâce de savoir que nous avons été choisis et établis par Jésus lui-même pour porter du fruit. Si donc dans ta vie tu as l'impression qu'elle n'a pas de sens, c'est parce que tout simplement tu as peut-être oublié que Jésus t'a choisi, toi, quel que soit ton prénom, Paul, Pierre, Jacques, ou je ne sais quel prénom tu pourrais porter. Jésus t'a choisi. Il t'a établi pour que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Jésus veut vraiment que nous portions du fruit. Il veut vraiment pour cela que nous nous aimions les uns les autres. Alors, nous pourrons contempler avec tous les saints du ciel ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour qui surpasse tout. De l'amour de Dieu qui surpasse tout. Oui. Et ainsi nous pourrons tout demander au Père
au nom de Jésus. Et lui nous le donnera. Mais pour cela, il ne faut pas oublier qu'il nous faut nous aimer les uns les autres en tout premier lieu. Parce que comment pouvons-nous dire notre Père si nous considérons notre frère et notre sœur autres comme un frère et comme une sœur, mais comme un ennemi? Vous voyez, trop souvent, nous oublions que nous sommes frères et sœurs et que l'ennemi ne cesse de vouloir mettre entre nous la division. Et là, j'appelle tous mes frères issus de la Réforme, tous mes frères des autres dénominations. Ne cherchez pas à nous convaincre, nous catholiques. Ne cherchez pas à nous convertir. Cherchez à nous aimer tels que nous sommes, comme nous cherchons à vous aimer tels que vous êtes. Ne cherchez pas à commander en nous quelque chose qui est au-dessus de nos forces, de renoncer à ce que nous aimons le plus au monde, les sacrements que l'Église nous propose, la dévotion à Marie, la dévotion aux saints. Nous avons fait le choix d'aimer Jésus par Marie. Nous avons fait le choix de servir le Christ en suivant l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la gloire et que nous appelons les saints. Parce que nous nous servons de leur vie comme modèle de vie, comme modèle d'exemple. Parce que nous nous servons de Marie pour nous rapprocher de Jésus. Nombre d'entre nous avons rencontré Jésus par Marie. Et ça, vous ne pourrez pas le nier. Ça, vous ne pourrez pas le rejeter. Alors, aimons-nous les uns les autres d'abord, frères et sœurs. Cherchons à nous connaître, parce que Jésus nous a choisis, vous évangéliques, vous protestants, vous anglicans, vous orthodoxes, comme nous, il nous a choisis catholiques. Et réciproquement, cessons de faire porter le jugement sur nos frères et sur nos sœurs. Choisissons de nous aimer les uns les autres, frères et sœurs, parce que c'est un commandement de Dieu. Et je vous dis à tous et à toutes, quelle que soit ta dénomination chrétienne, merci d'exister tel que tu es, parce que tu es un cadeau pour moi, mon frère, ma sœur. Merci d'exister.